Ce matin je me préparais pour aller en cours et en même temps je voulais un peu raconter mon expérience avec ma roommate, ou plutôt ma première roommate, parce que du coup j'ai déménagé, j'ai changé de chambre parce qu'il y avait quelques soucis avec ma première roommate. Il y a plein de points hyper positifs et plein de trucs que j'adore dans ce début d'échange. Mais voilà, c'est important aussi de montrer un peu les côtés peut-être plus compliqués parce que voilà, parfois il y a des trucs qui peuvent se passer pas forcément comme on l'attend et c'est pas grave, c'est tout à fait ok. Mais voilà, j'avais envie de partager un peu mon expérience. Du coup, pour mettre le contexte, ça fait 2 semaines que je suis arrivée et que je fais partie des étudiants d'échange. On a pu arriver un petit peu avant sur le campus et du coup quand je suis arrivée pendant quelques jours j'avais une chambre à moi toute seule, ma roommate n'était pas encore là parce qu'elle arrivait pendant le week-end. Donc bref voilà, je découvre ma chambre, j'avais juste une chambre, donc chambre et salle de bain à partager avec quelqu'un. Et puis du coup quelques jours après je découvre ma roommate qui emménage et déjà en fait quand elle rentre l'après-midi je remarque directement le premier truc qu'elle fait c'est qu'elle allume la télé sans même regarder vraiment les programmes. La télé est allumée en gros constamment et vient du coup le soir où on va dormir et je vois qu'elle éteint la lumière, qu'elle va dormir mais qu'elle n'éteint pas la télé. Donc je lui demande est-ce que tu peux s'il te plaît éteindre la télé parce que du coup moi aussi je vais dormir. Et là elle me dit ah bah non moi je la laisse allumer toute la nuit. Et elle me dit ah oui j'en ai besoin pour dormir. Quand elle voit mon étonnement elle me dit quoi toi tu t'éteins la tienne la nuit? Comme si c'est moi qui étais chelou quoi. De là moi je dors pas de la nuit ou je dors peut-être 2 heures sur la nuit parce que bruit plus lumière j'ai l'impression d'être dans une discothèque. Mais voilà je me dis je laisse passer une nuit et le lendemain je demande à ce qu'il la change elle ou moi de chambre. Donc bref je passe les détails, tous les mails échangés parce que bon j'adore cette école mais ils ont été hyper longs pour trouver une solution. Heureusement de mon côté j'ai pu dormir chez Mia qui est du coup l'autre étudiante échange qui est partie avec moi parce que sa coloc n'est jamais venue. Bref en tout cas temporairement elle avait une place pour moi pour que au moins je puisse dormir le temps de trouver une solution. Sauf que la solution temporaire a duré 1 semaine et demie. C'est un petit peu long quand même temporairement parce que bah du coup moi toutes mes affaires étaient encore dans ma chambre mais je dormais pas là-bas, je dormais chez Mia. Donc j'étais tout le temps entre les 2 chambres à trimballer mes affaires ce qui est un petit peu chiant à la longue quand même. Surtout que bah pour commencer un voyage à l'étranger je me sentais nulle part vraiment chez moi. Et puis bref les jours passent, je commence à en avoir marre, m'énerver, essayer de faire du forcing. Entre temps moi je m'étais embrouillée avec ma coloc parce que selon elle c'était totalement normal d'avoir une télé. Et soit moi tout ce qui m'importait c'était de enfin trouver un logement où je pouvais être chez moi et je pouvais dormir normalement. Et finalement on a eu confirmation que je pouvais emménager là où je suis actuellement, donc chez Mila et du coup chez moi maintenant aussi. Mais donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a plein de trucs trop positifs. On part seule à l'étranger, c'est une expérience incroyable. Mais voilà, il n'y a pas que des côtés positifs, il y a parfois des trucs qui peuvent un peu moins bien se passer. Quitte à trouver une solution, comme là c'était le cas, il n'y a pas de souci. Et voilà, quand on part comme ça, surtout si on part vraiment loin de chez soi, il faut s'attendre à être confronté à d'autres cultures. Ça fait partie de l'expérience, on s'acclimate petit à petit. Là j'en parle maintenant qu'une solution a été trouvée. Cela dit, c'était pas évident tout le temps. Et voilà, c'est aussi important d'en parler. Parce que voilà, on voit toujours que les points trop cool de partir seule à l'étranger, ce qui est en très grande partie vrai parce que c'est génial, mais il faut pas oublier que ça arrive et que c'est totalement ok d'avoir quelques soucis, surtout au début. Moi je suis prête, je vais partir en cours. Aujourd'hui j'ai mon cours sur les films d'horreur, je suis pas très prête mais c'est pas grave. Je vous fais plein de gros bisous.